Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler de Thunderbolts. Voilà, nouveau trailer, enfin premier trailer, parce qu'on avait déjà eu un truc lors de la Comic Con je crois, mais bon, en vrai on n'avait rien vu concrètement. Et là, ça y est, donc il est enfin sorti, je crois quelques mois après, enfin les premières images du film, enfin en vrai c'était pas non plus le film le plus attendu de l'histoire, mais écoutez, j'ai vu le trailer, on va en parler, et honnêtement comme je l'ai dit, là les nouveaux projets en tout cas du MCU qui vont arriver, notamment actuellement Agatha Harkness, enfin Agatha All Along, dont j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les 2 premiers épisodes. Pareil, c'était une série, je me disais, concrètement, on s'en fiche un petit peu, voilà, c'est pas non plus la série la plus attendue du moment, s'il faut ce sera bien, mais écoutez, on est les 2 premiers épisodes de ce qu'on a vu et de ce que j'en ai pensé, écoutez, je trouve ça vraiment cool. Pareil pour les Thunderbolts, c'est vrai que cette première bande-annonce, pareil, j'en attendais vraiment rien, presque je me disais, franchement, j'en ai vraiment rien à faire. Et en vrai, écoutez, c'est quand même assez hypant, je trouve, cette première bande-annonce, elle est intéressante, parce qu'en fait, clairement, on est sur un Suicide Squad de Marvel, enfin, au niveau MCU, où tu sens qu'ils vont devoir être piégés, enfin, ils vont être piégés, et ça, on le sait, vu la fin de la bande-annonce, avec, du coup, Valentina, et on sent que tous ces super-héros, ou voilà, ces anti-héros, sont un petit peu pris au piège tous ensemble, et vont devoir faire équipe pour s'en sortir. Voilà, donc c'est quand même un peu mieux amené que par exemple le premier film Suicide Squad, mais si c'est comme ça, en tout cas comme je l'ai dit, et comme ça a l'air d'être dans la première, dans cette première bande-annonce, franchement c'est sympa, j'ai quand même bien envie de voir. On est sur un projet qui, voilà, au premier abord comme ça, semble totalement, voilà, intéressant en vrai. Mais écoutez, vu les premières images, je trouve ça intéressant. Ça a l'air d'être vraiment un bon gros film d'action à la Black Widow et même aussi du coup Civil War et tout. Et là, on sent vraiment l'envie du MCU de venir sur des trucs un peu terre à terre et d'abandonner petit à petit, voilà, cette phase un petit peu multiverselle et tout. Enfin, même si Agatha All Along qui est là beaucoup plus magique, etc. Et même dans tous les cas, je pense qu'au niveau multivers, on reviendra vers un truc avec Spider-Man 4. Mais bref, vous avez compris, là, ces temps-ci, on va revenir un petit peu sur le terre à terre, sur le magique, voilà, qui avait été installé dans WandaVision. Et honnêtement, c'est sympa, puisque là, pareil, avec Thunderbolts, on est dans la même tranche, voilà, de Captain America 4, Black Widow, etc. Bon, là, clairement, avec la suite de l'histoire de Yelena Belova, on le sent dans cette bande-annonce, que c'est véritablement le personnage principal. Elle-même l'avait déjà dit, d'ailleurs, Florence Pugh, que le personnage allait être véritablement central dans le film. On le sent sur cette bande-annonce, je crois que la première scène, du coup, avec Greg Guardian, prend véritablement une minute, juste, voilà, où ils échangent... Quasiment, c'est ça, en fait c'est 52 secondes, je suis en train de le voir, 52 secondes juste comme ça, et je pense que c'est surtout cette scène qui plombe beaucoup, c'est pas méchant, mais ça prend beaucoup de temps au final dans le trailer, parce qu'on a je crois plus de 3 minutes de teaser trailer, ils appellent ça, bon en soi c'est une bande-annonce, clairement on a plus de 3 minutes, je sais même pas si le prochain trailer fera autant, mais écoutez, franchement je suis assez surpris, parce que même voilà les actions où on voit Bucky, d'ailleurs ça va être cool de revoir Bucky dans le MCU, et bah écoutez, je le trouve vraiment bien stylé, même à la fin et tout. Je trouve aussi, alors petite remarque, que les tenues sont toutes très réussies. On sent peut-être un truc de faire différemment, voilà, avec Ghost notamment. Là, le personnage a totalement changé au niveau de son design. Et pareil avec Taskmaster, bon, juste il y a son casque qui a un peu changé. Les couleurs aussi sont pas vraiment aussi contrastées que dans Black Widow. Mais à part ça, franchement, les costumes sont réussis. On a le retour du S-Agent aussi. Pareil, là, tous ces personnages-là sont assez complexes, donc c'est cool, et puis ils ont tous une histoire antérieure. Ça peut être sympa, franchement, ils ont pas pris des personnages voilà, qui ont le plus de hype, évidemment, même s'il y a Sentry qui est très attendu, qu'on voit d'ailleurs, enfin, on voit Bob, du coup. Et bref, voilà, pour l'instant, je trouve, même dans l'action, ce qui est montré, l'histoire aussi a l'air d'être intéressante, on a très peu d'indices, évidemment, même si on se doute que voilà avec Valentina, Allegra des Fontaines, il y aura quelque chose d'intéressant. Et puis on a je pense la confirmation que c'est le Tour Avengers à la fin, là clairement on les voit tous. D'ailleurs le plan est très beau et je trouve ça très stylé. Voilà, moi j'aime bien, voilà, c'est les plans où ils sont tous là dans la Tour Avengers, on a la Tour Star, enfin bref, vous avez compris, maintenant la Tour Valentina, je sais pas comment ils vont l'appeler, bref. Où tout le monde pensait que c'était les 4 Fantastiques, ou peut-être quelqu'un d'autre, ou peut-être voilà, Kang, bon, là aujourd'hui Kang, voilà, mais bref, donc ce serait à mon avis elle, et je pense que c'est plutôt logique quoi. Donc on va voir quels sont les plans, voilà, quelle va être l'histoire du film. En tout cas, comme ça, franchement, cette première bande-annonce, elle me donne envie. Je vais pas vous mentir, voilà. On sent aussi l'intention, voilà, de mettre au premier plan, en tout cas comme l'a été Black Widow, et bien là pour Yelena Belova, qui va être véritablement une grosse figure du MCU, comme voilà l'a été par exemple le Captain America, Iron Man et Thor évidemment. Voilà, je pense que là dans ce petit trio où on ces personnages les plus importants, je pense qu'il y aura peut-être 4 ou 5 personnages véritablement principaux, on va dire, du MCU et des films Avengers, et à mon avis Yelena Belova en fait partie.
Je pense évidemment, sans grande surprise, qu'on aura Spider-Man, hein, surtout vu les rumeurs qu'il y a autour de son personnage actuellement. Et on est en train de voir que Sony et Marvel sont en train de trouver un nouveau deal pour que Spider-Man apparaisse plus dans le MCU. Donc à mon avis, on part sur ça. On peut imaginer Doctor Strange évidemment dans ce trio. Voilà, peut-être, je pense que c'est sûr et certain Sam Wilson et peut-être Ant-Man, Captain Marvel, on verra. Bref. Mais pour l'instant, c'est très très hypant ce première bande annonce. Et ce qui est bien avec ce film, encore une fois, c'est que comme je vous l'ai dit, donc tous les personnages sont complexes, ont une histoire intérieure dans le MCU, mais le fait de mettre Yelena Belova au premier plan véritablement, c'est assez intelligent parce qu'en fait on sent de ce qu'elle raconte dans la première minute qu'elle est assez perdue un peu dans sa vie et tout, et donc du coup elle est en train de se chercher, donc c'est assez intéressant je trouve pour le personnage. Et en fait aborder le film comme ça, c'est intéressant, c'est pas juste un film ultra bourrin comme ça, c'est juste les Thunderbolts, on s'en fout et après on les reverra plus. Voilà, là dans tous les cas je pense qu'on les reverra, mais bref, vous avez compris l'idée. Là le fait de mettre d'abord Yelena Belova au premier plan et de se dire c'est elle le personnage principal de cette trame narrative là un petit peu, et c'est très très sympa. Moi je trouve c'est une bonne idée parce qu'en plus Florence Pugh est excessivement connue aujourd'hui et le personnage je pense a une grosse hype en vrai. Et le plan final avec Bucky là sur la moto qui pète la voiture où il y a tout le monde, bon j'imagine que Bucky serait un peu extérieur au début de cette équipe là et peut-être que il a une mission différente, je ne sais pas, peut-être que le gouvernement ou quelqu'un lui a donné, je sais pas, bref, mais en tout cas cette scène là à la fin est très 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 stylée. Encore une fois, Bucky, je pense, va carrer le film, comme on dit, mais franchement, ça va faire du bien de retrouver Bucky, Sebastian Stan, bref, et toute l'équipe au complet, on verra ce que ça donne, mais le film a l'air encore une fois très intéressant. Au niveau de l'action, je sens même, sur ce qu'il avait montré avec Ghost et tout, on verra comment le personnage sera traité dans le film, mais pareil, il y avait eu des idées de mise en scène qui étaient assez intéressantes, là, comme ça, à première vue. Donc écoutez, niveau action, je pense qu'on sera servi. Je pense que la scène d'action, là où on les voit tous au milieu de la bande-annonce, où ils sont tous en train de se battre et on se comprend pas ce qui se passe et tout, où là, à mon avis, ils sont piégés, et là, franchement, c'était sympa. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'au niveau action, c'était vraiment cool. C'est assez dynamique, c'est assez fluide, donc franchement, pourquoi pas, encore une fois. Après, encore une fois, pas grand-chose à dire non plus, parce qu'en fait, c'est un long trailer, mais bon, après, la grosse discussion au début qui est intéressante, et on comprend que le personnage de Yelena Belova sera au centre de l'action, au centre de la trame narrative. Mais sinon, à part ça, en vrai, il n'y a que de l'action et on comprend qu'ils vont être piégés par Valentina. Et voilà, on sait pas trop ce qui se passe avec Bucky, Sentry, etc. On verra sur la prochaine bande-annonce et surtout quand le film sortira déjà. Donc il me semble que c'est on sait que c'est en 2025, c'est sûr, mais quand précisément on va regarder ça tout de suite. C'est en avril 2025 exactement. Donc c'est dans quelques mois en vrai à tenir, ça va être sympa. Encore une fois, je pense qu'avec tout ce que le MCU est en train de sortir, là où on se disait tous, oula, assez bizarre quand même les choix, Thunderbolts on s'en fout, Agatha All Along, bon sympathique, mais bon concrètement c'est pas le truc qu'on a le plus de hype aussi. Et en vrai, écoutez, pour l'instant, ils sont en train de me donner tort en vrai, parce que vraiment les 2 premiers épisodes j'ai kiffé. Bon, encore une fois, la série n'est absolument pas terminée, il reste encore 7 épisodes, pardon. Donc voilà, on va voir, mais voilà, pour l'instant c'est cool. Pareil, là le trailer de Thunderbolt, et d'ailleurs de ce que je vois aussi sur les réseaux, dans les commentaires, etc., le trailer a l'air de plaire, il a l'air de clairement faire l'unanimité. Donc c'est cool, ça arrive pas souvent avec les trailers du MCU actuellement, donc voilà, pourquoi pas. Je pense à mon avis, vu que là on vient d'avoir les premières images de Thunderbolt, normalement d'ici quelques semaines ou peut-être le mois prochain, on aurait enfin le premier trailer pour Daredevil Born Again, qui sortira pareil je crois vers mars-avril. Donc là je pense que ça arrive. Voilà, là je pense qu'on est en train de vivre une nouvelle ère un petit peu Marvel et tout, surtout après tout ce qu'ils ont refait au niveau structuration encore une fois, et après que toutes les sorties qui vont sortir. Oh, bref, vous avez compris. Mais encore une fois, là, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai assez parlé de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à théoriser, me dire si vous avez kiffé la vidéo, le trailer, etc. Dites-moi tout. Évidemment, c'est le but de cette chaîne. Voilà, qu'on se regroupe ensemble, qu'on en parle entre passionnés. Et je n'ai plus grand chose à vous dire. Donc portez-vous bien, à la prochaine, ciao.